Donc, ne te décourage pas de tout ce que tu peux subir. Moi, je parlais encore avec cette sœur tout à l'heure. Quand j'ai réalisé, quand j'ai réfléchi, ça faisait 20 ans. 20 ans que j'étais sous le joug du diable, que j'étais vraiment emprisonnée, mais je ne m'en rendais pas compte. Lorsque le Seigneur a commencé le travail de la délivrance en moi, je n'avais pas encore réalisé qu'il avait été avec moi pendant toutes ces années. Je viens dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Les humains peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent quitter le foyer sans te donner de nouvelles. Ta mère, comme je l'ai dit, ta mère qui t'a enfanté, elle peut t'oublier. La Bible le dit, si ta mère t'oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Tout le monde peut se détourner de toi, mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais, mon frère, ma soeur. Donc, je reviens au sujet. Toi qui es là, enfin beaucoup de monde sur cette terre, nous sommes des dangers pour le diable. C'est la raison pour laquelle nous sommes combattus dès le début. Déjà, regarde comment tu es un guerrier, une guerrière. Déjà, lorsque tu étais en train d'être conçu, il y avait déjà une sélection. Parmi les milliards de spermatozoïdes, c'est toi qui es sorti. C'est toi qui es arrivé. Donc déjà, tu es très violent. Déjà, tu es déterminé. Ensuite, tu as grandi dans le ventre de ta mère et tu es né. Tu as poussé ton premier cri. Oui, amen. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour ça que des fois, il est bon de refaire l'histoire quelque part et puis de réfléchir, de dire, ah mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je ne suis pas n'importe qui. L'histoire du hasard là, que tous les gens qui parlent du hasard là à vos côtés, dites-leur que non, 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 non. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Donc, tu es arrivé, tu es né. Peut-être que tu as été combattu quand tu étais petit avec des maladies, avec des rejets. Peut-être que avec tes frères et sœurs, ça s'est très mal passé, mais tu es là. Quand tu es arrivé à l'âge adulte, jeune adulte, tu as fait ton petit chemin. Peut-être qu'à l'école, c'était aussi compliqué. On ne pouvait pas te voir. Moi, par exemple, à l'école, j'étais un peu la tête, je ne vais pas dire de turc parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'étais pris pour cible. Il y avait une fille un peu baraquée qui s'est dit que, ben toi là, j'aime pas ta tête, alors je vais te harceler et de temps en temps, je te donnerai rendez-vous à la sortie de l'école pour te taper. Oui, mais moi, je n'ai jamais su me battre et je n'ai jamais cherché à apprendre à me battre. Quand on me donnait rendez-vous à midi pour pouvoir me refaire le portrait, à 11 h, je rentrais chez moi. Je fuyais. Donc peut-être que c'est ton cas, peut-être que toi on t'a harcelé à l'école, peut-être qu'on a essayé de te tabasser, on prenait tes affaires, tu étais rejeté dans l'école. Moi je me rappelle, même au niveau des cours, j'avais pas forcément d'amis, de copains, de copines. Et moi, le moment, pourtant j'aimais beaucoup le sport, mais le cours que j'appréhendais le plus, c'est le PS. Pourquoi? Lorsqu'il y a des équipes à faire, tu as les chefs d'équipe qui choisissent. Et puis tu vois les autres camarades qu'on appelle. Et puis toi, on t'appelle pas, on t'appelle pas, on t'appelle pas. Jusqu'à ce que tu te trouves en dernier avec une autre personne. On prend l'avant-dernière personne et puis toi, on te prend par dépit. Ou alors c'est le prof de sport qui dit, bon, allez, va à tel endroit. Je ne sais pas si vous avez subi ça. On ne veut pas vous voir, vous n'êtes pas intéressant, vous n'êtes pas attirant pour rien du tout. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Le Seigneur a mis quelque chose en toi. Mais l'ennemi a essayé de t'étouffer. Voilà, le rejet. C'est ça, Sophia. Donc, depuis petit, l'ennemi essaie de te rejeter, de te faire du mal. Et quand tu grandis comme ça, tu grandis avec un gros manque de confiance en toi. Quand tu en parles à tes parents,
On ne sait pas pourquoi. Pour eux, c'est rien du tout. Mais tu grandis avec un gros manque de confiance en toi, comme tu dis, Sophia, avec le rejet. Et ça t'influence dans ta vie. Quand tu grandis, tu te dis, ce que j'ai vécu là, je ne veux plus que ça se reproduise. Donc, comme on m'a rejeté, moi maintenant, je vais montrer dans l'apparence que je suis quelqu'un qu'on peut aimer. Je vais montrer dans mon apparence que le mal qu'on m'a fait, maintenant je vais être dur. Je vais marcher avec mon cœur serré. Comme ça, si quelqu'un ne m'accepte pas, c'est pas grave. Je serai déjà dur dans mon cœur. Vous voyez comment le diable est méchant? Toi, c'était la timidité. C'est pareil, parce que quand tu es timide, tu ne connais pas ton identité en fait. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être t'intimidaient justement parce qu'ils parlaient plus fort, ils se faisaient voir et tu étais toujours peut-être recalé. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Et après, quand tu grandis comme ça, tu te forges une carapace. Parce que tout le passé, toute la souffrance que tu as vécue, tu as dit, je ne veux plus ça. Et c'est là qu'on commence à entrer dans le monde, la vie active. Et nos choix sont faits par rapport à notre passé. On choisit des personnes, on croit choisir des personnes pour notre entourage, mais finalement qui nous font que du mal en fait. Et on fait que ça. On est connecté à des mauvaises personnes. On est connecté à des personnes qui... on a l'impression qu'ils nous rassurent. Par exemple, si on n'a pas grandi avec notre père, on aura tendance, les femmes, à chercher à être avec des hommes plus âgés. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de science tellement compliquée. Hein? La personne que tu es à un âge mature, tes choix de vie correspondent à ton passé. Quand tu vois, tu parles avec quelqu'un, elle t'explique un peu sa vie, tu arrives à comprendre en grande ligne ce qu'elle a subi. C'est pourquoi, automatiquement, avec un passé lourd, un passé de souffrance, tu as forcément besoin de délivrance. Quelqu'un qui n'a pas grandi avec ses parents, elle n'a pas grandi avec l'amour, elle n'a pas grandi avec des parents qui la rassurent, qui la motivent, qui lui disent non, ma fille, mon fils, tu es beau, tu es belle, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux arriver. Quand tu n'as pas grandi avec des personnes qui te motivent, tu grandis en souffrance. Amen à Dédé de Dieu. Sois béni. Donc, il faut une délivrance pour casser ce cœur de pierre. Parce que ce cœur de pierre, tu marches avec tout le temps. Et même si tu es adulte, même si tu as un travail, tu as un appartement, tu vis ta vie, mais tu as toujours cette pierre à la place du cœur qui est dur. Ah, ma lampe s'est éteinte. Ah, j'ai plus de batterie. Et ma ring light est cassée. Bon. J'espère que vous me voyez quand même. Et du coup, quand tu as subi ça, tu as forcément besoin de délivrance. Tu as forcément besoin de délivrance. Le rejet qui t'a animé, t'a transformé. Donc, il faut absolument que Dieu change ton cœur. Il faut absolument que Dieu guérisse ce cœur blessé. Parce qu'un cœur blessé va blesser. Un cœur offensé va offenser. Un cœur rejeté va rejeter. Donc, il faut absolument que tu passes par la délivrance. Parce que Dieu est amour. Et Dieu nous a créés à la base avec l'amour. Mais lorsque tu grandis dans la souffrance, le rejet, la peine, la violence, quand tu grandis, tu es le résultat de tout ça et il faut que Dieu casse tout ça. De rien, Jean-Paul, sois béni. Il faut que Dieu casse tout ça. Il faut que Dieu casse la dureté de ton cœur. Il faut que Dieu enlève la peine que tu as eue. Il faut que tu puisses pardonner à nouveau. Parce que quand tu marches, tu vis, mais tu n'as pas le pardon. Toujours quelque part dans ton cœur, tu as « Ah, cette personne m'a fait ça. Hein. Ah non, jamais, je ne vais plus jamais laisser quelqu'un me faire ça. » Pardon. Mais en fait, tu souffres. Tu souffres tellement que le bonheur peut être à ta porte, tu te rends même pas compte.
C'est pour ça que... Alors, je vais essayer avec cette lumière-là pour voir si ça passe. Ça passe? Ça passe ou pas? Dites-moi si ça va ou pas. Je pense que c'est un peu mieux, hein, parce que tout à l'heure, c'était un peu sombre. Désolée, je vais essayer de changer, de trouver une ring light pour les prochains lives. Ah, merci Sophia, sois bénie. Donc, quand tu as grandi avec toutes ces souffrances, tu ne peux pas dire que tu es équilibré. Tu ne peux pas dire. Moi, par exemple, je connais quelqu'un. On a un peu grandi à peu près à la même période, donc je la connais un petit peu de son vécu. Elle aussi, elle n'a pas grandi avec son père. Sa mère n'exprimait pas l'amour envers elle pour lui dire « Ma fille, je suis fière de toi, ma fille, voilà, ma fille, il faut faire comme ça, etc. » Et dès qu'elle a été majeure, elle a fait rapidement les choses pour pouvoir se marier. Et vous savez, c'est une grosse erreur parce qu'on ne se marie pas par dépit. On ne se marie pas pour prouver au monde que nous sommes une femme, un homme et qu'on est respectable. Non. Parce que tu te maries avec la souffrance, pensant que la personne qui va t'épouser va guérir ton cœur. Et en fait, tu attends de cette personne des choses que tu ne verras jamais. Parce que lorsque tu te maries, il faut que tu sois déjà complet en toi-même. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Lorsque tu te maries, il faut que tu sois dans des bonnes conditions. Ça veut dire que tu as un cœur, comment on va dire, Seigneur? La façon idéale de se marier, c'est d'être pleinement soi, d'avoir été guéri des blessures de l'enfance, d'avoir été guéri de tout ce qui est rejet, souffrance, parce que tu ne te maries pas pour que ton conjoint répare tes souffrances. Parce que lui aussi, peut-être qu'il a ses souffrances. Et souvent, le mariage, ça passe pas parce que toi, tu as souffert et tu attends que lui, il te guérisse. Le mari aussi, s'il a souffert énormément, il attend que la femme soit son pansement. Il faut qu'à minimum, tu puisses prendre conscience de ce qu'est le mariage. Le mariage n'est pas un pansement. Le mariage n'est pas une case, on va dire, pour pouvoir être guéri. Tu dois être guéri d'abord parce que tu vas juste transporter ton vécu dans le mariage et ça va être très difficile. Il faut que tu puisses avoir un cœur guéri. Il faut que tu puisses reprendre confiance en toi. Il faut que tu puisses réaliser pleinement qui tu es. Ce n'est pas le mariage qui va faire de toi une femme accomplie. C'est valable pour les hommes. Ce n'est pas un mariage qui va faire un homme être un homme accompli. Tu l'es déjà à la base. Tu l'es déjà à la base et quand tu vas te compléter avec ton conjoint, vous allez fusionner et vous allez aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que tout va être rose. Ça ne veut pas dire que il n'y aura pas encore quelques blessures qui vont un petit peu surgir, mais le plus gros aura été fait. Surtout ne vous mariez pas à la va-vite parce que vous avez souffert, parce que vous avez beaucoup de haine dans le cœur et vous pensez que le conjoint va vous guérir. Non. Non. Vous pouvez avancer dans un processus où le temps va continuer. Mais ne comptez pas sur le mariage pour faire tout le travail. C'est pour ça que la délivrance est très importante. Il y a des mariages qui sont très lourds parce que chacun a ses souffrances. Mais ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Je ferme ma parenthèse en tout cas pour le mariage. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc quand tu grandis dans une enfance très lourde, très difficile, tu dois passer par la délivrance. Quand tu as perdu un frère, une sœur, quand tu as perdu un parent, il faut que tu passes par la case délivrance. Parce que la souffrance que cette perte a causée peut te donner un traumatisme. Et tu évolues dans la vie, tu mets ce souvenir quelque part dans un côté de ta tête. Mais à des moments très durs de ta vie, ça va ressurgir. Et tu peux plonger dans une forme de burn-out, dans une forme de dépression. C'est là aussi qu'intervient la délivrance.
lorsque tu es sujet à beaucoup de dépression. Parce que même dans le travail, avoir de la dépression par rapport au travail, par rapport... désolé, excusez-moi. C'est pas bien réglé. Quand les gens ont des burn-out à l'église, quand des gens ont des burn-out au travail, ça vient pas de loin. C'est, on va dire, c'est la bombe qui a explosé par rapport au cumul des années. Imaginez ça. Tu as souffert pendant ton enfance, tu n'as pas guéri. Tu as eu beaucoup de relations qui n'ont pas marché, tu n'es pas guéri. Tu te maries. Dans le couple, c'est difficile, tu n'es pas guéri. Et tu vas au travail. À un moment donné, ça va exploser. Parce que tu cumules souffrance, rejet, non-pardon, incompréhension, douleur, souvenirs douloureux. Mais il faut que ce surplus-là s'exprime. Donc souvent les burn-out, c'est un trop-plein d'émotions, un trop-plein de souffrance. Merci beaucoup Sophia. C'est un trop-plein de souffrance. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à tenir et ils choisissent la mauvaise solution. Ils décident de disparaître de ce monde. Mais ce n'est pas la solution. Et il faut... Bonsoir Victoire, sois bénie. C'est pour ça que la délivrance intervient. La délivrance dans ces cas-là, c'est vraiment prendre la décision de pardonner. Peut-être que vous allez me dire qu'il y a des situations qui sont vraiment impardonnables. Mais si Dieu qui est Dieu te dit que si tu lui demandes pardon, il va ôter ton péché, il va te pardonner. Qui es-tu pour ne pas te pardonner toi-même? Souvenez-vous, à la croix, le brigand, on ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas les choses horribles qu'il a fait. Mais il a dit à Jésus, souviens-toi de moi, sauve-moi. Jésus lui a dit, à l'instant même, tu seras avec moi. Quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur te pardonne. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. C'est vrai, dans la société, mais c'est une forme d'hypocrisie, je pense. Ça, c'est mon opinion. Dans la société, il y a des choses qu'on va dire, c'est des choses impardonnables, c'est horrible. Mais si c'est impardonnable, alors Dieu, quel est son rôle? Est-ce que Dieu est menteur lorsqu'il dit que je te pardonnerai? Le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je le pardonnerai. Donc qui sommes-nous pour oser dire qu'il y a des choses qui sont impardonnables? On ne peut pas faire Dieu menteur. Donc il faut absolument passer par la délivrance pour pouvoir être heureux. Oui. Pour être un bon parent, il faut passer par la délivrance si tu as subi des souffrances. Parce que les souffrances que tu as subies, tes enfants vont le subir et ça va encore se reproduire. Mon ami en question, sa mère n'a pas su... Sa mère n'était pas quelqu'un de tactile. Sa mère n'était pas quelqu'un pour embrasser son enfant, pour lui dire je t'aime, pour lui dire je suis fier de toi. Sa mère n'a pas été quelqu'un pour l'accompagner dans ses étapes en tant que fille. Vous savez bien, la petite fille, quand elle devient jeune fille, il y a des étapes, on doit l'expliquer, faire attention avec les garçons. Elle n'a pas connu ça. Pourquoi? Parce que la maman en elle-même, elle n'a pas connu l'amour de sa mère. Donc, il faut passer par la délivrance parce que si toi qui as souffert, tu fais des enfants, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc, si tu n'as pas reçu d'amour, tu ne peux pas donner l'amour. Et tu continues cette chaîne jusqu'à... Et en fait, c'est des générations de souffrance. Donc, si toi, tu n'es pas équilibré, tu n'as pas été restauré dans ce cas-là, tu vas rencontrer, toi qui es un homme, tu vas rencontrer une jeune fille qui n'a pas connu l'amour de sa mère, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas dire qu'elle souffre ou qu'elle a besoin de quelque chose. Tu vas te mettre avec quelqu'un comme ça, mais ça va être compliqué la relation. De rien, Joja, sois béni. N'hésitons pas à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de délivrance. Des fois, on a tellement souffert, on cache ça loin, parce que c'est des choses
qui peuvent nous faire remonter les larmes aux yeux lorsqu'on y pense. N'ayons pas honte. Parce que le Seigneur a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Si on est toujours dans le malheur, c'est qu'il y a un problème. Des fois, c'est nous-mêmes. Parce que le Seigneur, nous avons le libre arbitre. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ça veut dire, il te dit choisis. Ça veut dire que tu es libre de choisir le chemin que tu veux prendre. Donc, il faut absolument ouvrir son cœur et dire, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi pourquoi ma vie n'avance pas. Pourquoi c'est compliqué. Pourquoi. Moi, j'étais associable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais j'avais du mal à me retrouver en public. Parce que j'avais subi pas mal d'humiliations. Et ça avait créé en moi un côté où je préférais marcher en solitaire. J'étais triste, hein. J'étais triste d'être seule. J'étais triste parce que je n'avais pas l'impression d'être intéressante pour les gens. Mais je préférais être seule et ne pas entendre peut-être des mépris, des moqueries des gens. Quand c'est comme ça aussi, sache que tu as besoin de délivrance. Si l'homme était fait pour être seul, je sais pas moi, on serait tous dans, je sais pas moi, je dis un exemple improbable, nous serions chacun sur une planète. Chacun sur une planète. Une personne sur une planète, non. Mais nous sommes à plusieurs. Si Dieu dit supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, c'est qu'il parle en groupe, c'est qu'il parle un groupe de personnes, il ne parle pas des personnes en individuel. Donc quand aussi tu aimes être seul, dis-toi que tu as peut-être besoin de passer par la délivrance. Peut-être que tu as subi beaucoup de choses, beaucoup de rejets, beaucoup de mépris, beaucoup de moqueries, et tu te dis que être seul c'est mieux que de risquer d'être en groupe et d'être la tête, la personne dont on va se moquer. Alors, Dieu peut te permettre d'être seul pour avoir une relation avec lui. Oui, ça je suis d'accord avec toi, mais je parle du fait que consciemment dans ta tête, tu souffres. Parce que si tu ne sais pas que Dieu te veut en one-to-one. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai envie de dire, c'est la phase où tu commences à cheminer avec Dieu. Mais si tu es dans une souffrance, tu ne sais pas que... Tu vois ce que je veux dire? Tu ne sais pas que tu as besoin de... Comment je vais reprendre ça? Attends, je vais reprendre ça bien. Dieu nous veut en one-to-one. Mais si tu viens d'un passé difficile, tu ne sais pas encore. Là, je parle vraiment de la phase où tu as un bagage qui est lourd, tu souffres et tu veux être seul plutôt que de souffrir. Mais effectivement, le Seigneur nous demande de souvent se retrouver avec lui. Ça, c'est la phase où la restauration a commencé pour certaines personnes et il te demande maintenant d'apprendre à t'approcher de lui. Bonsoir, bonsoir, sois béni, José. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas voir la délivrance comme étant tabou. Au contraire, c'est très simple. Dis-toi que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. Fais le bilan dans tous les domaines de ta vie. Est-ce qu'il y a la paix en amour? Est-ce qu'il y a la paix dans le travail? Est-ce qu'il y a la paix dans les finances? Est-ce qu'il y a la paix dans la santé? Est-ce qu'il y a la paix dans la famille? Si tu as la moindre obscurité, tu as le moindre problème dans ces domaines-là, la délivrance, c'est automatique, c'est évident. Après, concrètement, il y a des personnes comme ça. Ils sont chrétiens et pour une raison ou une autre, le diable les tente et ils vont chez les féticheurs. Mais tu es chrétien. Ben, tu as besoin de délivrance parce que le fait que tu as mis tes pieds là-bas, tu as renoncé à Dieu. Donc, il faut être délivré de ce que tu as été remettre dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a aussi
tu évolues, rien ne marche, tu n'as rien fait, tu n'as pas été voir de sorcier, tu n'as pas été voir de chaman, tu n'as pas été voir de voyant, cartomancier, tu n'as rien fait. Mais ta vie, c'est la catastrophe. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Je vais aussi dire autre chose. Dans ce monde, il n'y a pas trois puissances. Il y a deux puissances. La puissance démoniaque et la puissance divine. C'est tout. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec l'autre. Shalom, la grâce de Dieu sur moi. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec l'autre. Il y a des personnes qui disent « Ah, moi, je ne fais pas de mal aux gens. Moi, je ne veux pas voir les voyants. Je fais le bien. Je donne à ceux qui ont faim, etc. Je fais de la charité. Je fais les maraudes. Je donne à des associations. Il n'y a rien qui peut m'arriver. » Faux. Faux. Parce que le diable, il ne va pas regarder sur ta façon de faire. Non. Sachez que le diable, il connaît la Bible mieux que la majorité des chrétiens. Le diable ne va pas, on va dire, ne pense pas qu'il ne va pas t'attaquer parce que tu fais le bien, parce que tu as un bon cœur. Non, ça ne l'intéresse pas. Si tu es sous la protection de Jésus-Christ, là, il ne va pas te toucher. Il faut enlever ce... S'il y a des personnes dans votre entourage qui pensent ça, shalom, apôtre Daniel, sois béni. S'il y a des personnes dans votre entourage qui ont cette vision-là, cassez cette vision-là direct. Oublions ça. Moi, je ne fais pas de mal. Donc moi, le diable ne peut pas me toucher. Je ne fais pas de mal aux gens, donc le mal ne va pas m'arriver. Erreur. Tu n'es pas protégé, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es une cible. Tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu es une cible. Tu n'es pas quelqu'un qui jeûne, tu n'as pas une église envers laquelle tu vas régulièrement pour te nourrir de la parole de Dieu, tu es une cible. Alors, problème de Dieu, c'est le cœur, rien à voir avec la prière ou l'église. Problème de Dieu, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux écrire en plus petit caractère? Parce que j'aimerais pas que tu signales mon live. Si tu écris en plus petit, je peux te lire. Parce que j'ai pas compris ta phrase. Problème de Dieu, c'est le cœur, rien à voir avec la prière ou l'église. J'ai pas compris. En gros, peut-être que tu es en train de contredire ce que je dis, c'est ça? Parce que le Seigneur ne se contredit pas. Le Seigneur dit, ne quittez pas vos assemblées. Le Seigneur dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le Seigneur dit, c'est dans l'assemblée qu'il répand sa bénédiction. Il y a un temps pour tout. N'oublie pas, les apôtres, ils agissaient avec puissance, ils opéraient des prodiges, des miracles par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils se réunissaient ensemble, parce qu'ils partageaient la parole ensemble. Jésus qui est Dieu, il y avait les apôtres autour de lui. La vie, ce n'est pas, oui, je suis chrétien, je marche en solo, je fais ma vie, c'est mon cœur qui compte. Mais à quel moment tu vas te connecter à des frères et des sœurs? À quel moment tu vas partager la parole? À quel moment tu vas témoigner ce que Dieu fait? Être un enfant de Dieu, c'est accepter et comprendre que tu fais partie d'une famille. Parce que lorsque tu iras au ciel, tu ne seras pas en mode solo dans une grande étendue céleste paradisiaque. Tu seras réunis. Les saints, nous les saints, on sera réunis là-bas. Dans la joie, à louer, à danser pour Dieu. La vie en Christ n'est pas une vie de solitude. Parce que quand tu me dis problème de Dieu, c'est le cœur, rien à voir avec la prière ou l'église. Quand le Seigneur dit prie, en quoi le chrétien... Enfin, j'ai pas compris. Essaie de me reproduire, reformuler ta phrase parce que je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Alors, l'argent a pris le pas sur l'évangile. Ça dépend, Herbert, ça dépend. Parce qu'il faut savoir aussi, tout
toute église n'est pas église de Dieu. Il y a des synagogues de Satan. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Lorsque tu veux vraiment avoir une relation avec le Seigneur, lorsque tu veux vraiment être conduit par le Seigneur, il faut déjà lui demander. On ne se réunit pas dans une salle avec un groupe de personnes, avec des leaders spirituels, sous prétexte qu'ils parlent de Jésus. Combien de fois on a eu des sorciers qui nous disaient que, ah, ils disent Jésus, mais dans leur cœur, ils élèvent Satan. Le Seigneur veut, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'il faut demander à Dieu pour tout. Tu veux aller dans une église où vraiment le Saint-Esprit est honoré, où vraiment on parle de Dieu, demande à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans une bonne église. Seigneur, emmène-moi vers des vrais serviteurs de Dieu. Si tu me dis l'argent a pris le pas sur l'évangile, ça veut dire que tu es dans des églises, certainement des fausses églises. Parce que jusqu'à maintenant, tous mes derniers lives que j'ai fait depuis 15 jours, je le rappelle régulièrement, la prière est gratuite. La prière de délivrance est gratuite. Je ne cesse de le répéter. Si vous vous connectez à des lives où on vous demande de l'argent pour la guérison, fuyez. Tu vois ce que je veux dire, Herbert? Quand tu as... D'ailleurs, il me vient un verset, je crois que c'est l'apôtre Paul. Il a dit à un moment donné, il ne consultait plus la chair et le sang, il demandait à Dieu. Quand tu demandes à Dieu pour tout ce que tu as à faire, tu ne seras jamais confondu. Donc, cette phrase, justement, c'est peut-être parce que tu as été dans des églises, des fausses églises. Des fausses églises. Parce que là où on met l'argent en avant, Dieu n'est pas dedans. Amen. C'est la prière qu'il faut faire, c'est vrai. Seigneur, conduis-moi vers une bonne église. Moi, je l'ai fait. Le Seigneur m'a fait faire 700 km pour trouver une église. Et je lui rends grâce. Parce que combien de fois j'ai crié, je dis Seigneur, aide-moi, Seigneur, ouvre les portes. Combien de fois je suis restée, quand je sortais du travail, je restais seule dans mon salon, en train de réfléchir à ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose, conduis-moi vers une bonne église. Et ça n'a pas tardé. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur est celui qui écoute la prière. Si vraiment, vraiment, tu veux louer le Seigneur, tu veux te réunir avec des frères et sœurs qui ont un cœur pour Dieu, demande à Dieu de te conduire dans une bonne église. Demande-lui de t'emmener vers des vrais serviteurs. Parce que maintenant, les sorciers, ils sont plus avec leurs boubous, avec leurs vêtements en feuilles, avec je sais pas moi, leur couronne en paille et tout, avec leur bâton et tout et tout. Ils sont en costume cravate, ils prêchent. Il y a des faux serviteurs, il y a des charlatans qui se font passer pour des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs, c'est autre chose. Les agents de Satan, ils sont plus habillés bizarre, avec des vieilles odeurs. Non. Les loups sont habillés en brebis. Il ne faut pas se laisser avoir. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il regarde au cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. On ne doit plus se laisser avoir. Ah oui, cette église, elle est grande. Waouh! Vraiment, la technique qu'ils ont mis et tout, l'écran, le son et tout, c'est extraordinaire. Mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Pareil. Oh, cette petite église. Ah, elle est bien. Justement, comme Jésus, il était humble et tout. Il n'avait rien pour nous plaire et tout. Peut-être que Dieu est là parce que c'est une toute petite église, toute simple et tout. Qui t'a dit? Non. Ne te laisse plus avoir. Prends la décision que chaque pas que tu fais est concrètement réfléchi. Parce que Jésus revient bientôt. Avec tout réfléchi. Parce que Jésus revient bientôt. Avec tout réfléchi. Parce que Jésus revient bientôt. Avec tout... Désolé.
Mon téléphone a coupé, pas de batterie. Ça bug? Ah, ça bug, ma chérie. Le Saint-Esprit n'est pas présent dans l'église de Satan. Ah ben oui, ça c'est sûr. Pardonnez-moi, mon téléphone était déchargé et ça a coupé. Ah, tout à fait, hein. Free TV. Ah oui. Qu'est-ce que tu me disais, Sophia? Attends, je vais lire. Alors, je reprends vos messages. Oui, alors. Moi, je suis restée longtemps seule sans aller à l'église. Et quand je demandais à Dieu, c'est une maman. Amen, José. Ah oui, le Saint-Esprit, ben oui, il n'est pas dans les écoles de Satan. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça bug toujours? Ah, merci, Sophia. Non, on doit faire attention. On doit faire attention et comme je disais tout à l'heure, ben gloire à Dieu, la ring light, elle refonctionne. Je vais même baisser un peu parce qu'elle a l'air trop forte. Comme quoi, j'ai pas mon... Bon, c'est pas grave. Au moins, vous allez bien me voir. Comme je disais tout à l'heure, Jésus revient bientôt. Nous n'avons plus... C'est un luxe de dire, bon, je vais là... Parce que là, quand tu sais que le mal existe et consciemment, tu décides de faire quelque chose sans avoir consulté Dieu, c'est comme si que toi-même, tu te jetais dans une fosse. Tu sais que les synagogues de Satan existent. Tu sais que les faux serviteurs existent. Tu sais que y a des églises qui sont des fausses églises et qui ne font que parler d'argent. Quand tu sais ça, et que tu ne demandes pas à Dieu de te conduire, c'est comme si que tu es en accord. Et ça peut faire que ta foi refroidit. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on n'a plus le luxe. Ça, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Ah, il y a une église là, je vais. Ah, il y a une nouvelle église qui est là, ah, je vais. Non. Non. Il faut faire attention. Que nul ne puisse ébranler ta foi. Moi, quand avant que je vienne là où je suis, dans mon église, j'avais la hantise de tomber sur des gens qui allaient peut-être abuser de ma foi et justement toucher ma foi et me faire douter. Parce que c'est terrible pour toutes les personnes qui, justement, ils rencontrent des faux serviteurs, ils donnent leur confiance, ils donnent leur argent et après ils se rendent compte que leur situation est plus grave qu'avant. Mais c'est terrible. Et en plus, tu n'as plus envie d'avoir confiance parce que tu te dis, waouh, cette personne-là, elle s'est fait passer pour un serviteur de Dieu, mais c'était pas ça. Ah, j'ai plus confiance, maintenant je reste dans mon coin. Et ta situation devient plus pire. Et ta situation ne change pas. Et comme tu as été déçu, tu refuses que quelqu'un d'autre puisse être un pasteur pour toi. Du coup, tu rétrogrades. Shalom, Carla, sois bénie. Tu rétrogrades et tu demeures dans la souffrance. Non. Si tu sers Dieu, ne le fais pas pour l'argent, ne demande pas aux fidèles de s'appauvrir. Mais bien sûr, à aucun moment, le Seigneur demande à ses serviteurs de l'argent. Il y a des choses qui sont bibliques. La dîme. La dîme, c'est biblique. D'ailleurs, justement, je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai commencé à évoluer, j'étais jeune convertie, on m'a parlé de la dîme. Donc, avec la joie, les ailes du nouveau converti, ben oui, pour moi, je donnais ma dîme et tout. Après, mais ça aussi, pourquoi tu commences à raisonner? Parce que tu n'es pas affermi dans la parole, tu ne lis pas la Bible. Donc après, je commençais à raisonner. Et c'est pour ça que le salut individuel, mais j'ai l'impression que la foi aussi. Ta foi, il ne faut pas l'entacher, comment te dire, avec celle des autres. Parce que si quelqu'un a une foi moins forte que toi, tu vois ce que je veux dire, tu ne dois pas descendre. C'est toi qui dois relever l'autre personne. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant que jeune converti, je donnais ma dîme avec joie parce que oui, c'est normal, tu donnes à Dieu. Mais après, tu rencontres d'autres personnes qui raisonnent. Ah oui, mais tu sais, le Seigneur, il connaît, j'ai pas beaucoup d'argent. Ah, Dieu est bon, il est miséricordieux. Si tu n'as pas donné cette fois-ci, c'est pas grave.
Écoutez bien le raisonnement. Et là, j'ai dit, ah, mais c'est vrai, Dieu est amour, non? Dieu est miséricordieux, il va comprendre si j'ai pas. Et là, tu commences à agir en fonction de ce que l'autre personne t'a dit. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à raisonner comme ça. Oh Seigneur, tu connais mon cœur. Bénis-moi, quand ça ira mieux, je vais donner ma dîme. Eh bien, je vais vous dire, machine à laver commence à tomber en panne. Facture inattendue commence à arriver. Dette que je pensais avoir réglée qui ressurgit. J'ai dit, ah, mais il y a un problème. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes ta dîme, déjà, tu ne la donnes pas à un serviteur de Dieu. Tu la donnes à Dieu. Le serviteur de Dieu, il représente. En tout cas, on va dire qu'il est gestionnaire de l'église. Donc, il réceptionne. Ce n'est pas Dieu qui descend de son trône, qui prend l'argent dans ta main et qui remonte. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Au ciel, il y a bien plus de choses qui ont plus de valeur. Parce que quand tu regardes, l'argent, c'est du papier. L'argent, là, c'est du papier. Du petit billet bleu ciel, là, au billet violet, c'est du papier. Donc, Dieu, il n'a pas besoin de papier. Les pièces, là, c'est de la matière métallique. Il n'a pas besoin de ça. Au ciel, les pierres précieuses, les richesses au ciel sont bien plus. Ici, on a la poussière juste. Donc, Dieu n'a pas besoin de ça. Mais c'est un moyen d'échange, un moyen pour pouvoir se nourrir, un moyen pour pouvoir payer l'énergie que tu utilises, etc. Donc, quand tu donnes ta dîme, déjà, tu obéis à Dieu. Et cet argent, logiquement, normalement, bien sûr, cet argent va servir pour payer le loyer. Si cette église, elle est sous un bail, il y a l'eau, l'électricité qu'il faut payer, c'est logique. Maintenant, la dîme aussi, elle est faite pour intervenir pour des brebis, pour des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Vous voyez? Regardez bien dans... c'était dans où? C'était dans... Lévitique. Je crois que c'est dans Lévitique. Lorsque le peuple amenait son offrande, regardez bien, c'est les sacrificateurs qui les utilisaient. Donc quand tu donnes ta dîme, ce n'est pas à l'homme que tu donnes. Tu obéis à Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, il a dit, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est qui? C'est le prince de ce monde. Alors, j'ai un contrôle TikTok. Hop. Donc, lorsque tu ne donnes pas ta dîme, tu donnes accès au diable. N'oublions pas, le diable, il connaît la Bible mieux que de nombreux chrétiens. Une désobéissance, c'est une porte ouverte. Quand tu désobéis pour la dîme, tu ouvres la porte au diable qui crée toutes sortes de dépenses pour t'appauvrir. C'est tout simple. Et j'ai fait cette expérience. Et je n'ai pas donné ma dîme pendant 2-3 mois. Et il y avait une lutte dans mon cœur. Mais j'ai commencé à accumuler des dettes à gauche, à droite. Les 2 mois qui ont suivi, après, j'ai recommencé à donner ma dîme. Ça s'est calmé. J'ai encore été tentée 2, 3, 4, 5 mois après. Pareil, j'ai eu des problèmes, je ne m'en rappelle plus. Jusqu'à ce que vraiment j'ai prié et j'ai eu cette révélation et cette réponse au travers d'une prédication. Et j'ai dit à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, ma dîme c'est pour Dieu. Et je peux vous le dire, depuis que je donne ma dîme, je n'ai aucun souci. Bon, si tu sais mal gérer ton argent, c'est toi qui le gères mal. Mais moi, depuis que je donne ma dîme, je n'ai aucun souci. Des fois, je peux me retrouver en moins, mais Dieu crée toujours quelqu'un, il suscite toujours quelqu'un pour me bénir. Donc, après, maintenant, moi, je ne convainc personne, mais moi, je parle d'expérience et je sais que plus personne ne va me convaincre sur la dîme. La dîme, je la donne, point barre. Parce que le Seigneur nous dit aussi, là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton cœur est dans l'argent, ça veut dire que tu fais l'argent ton Dieu au lieu du Seigneur lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est mon expérience et je sais que obéir à Dieu te protège. Comme je disais, il y a des choses qu'il faut prier pour que ça agisse. Par exemple, pour être délivré